En déchargeant les dernières affaires du camion, j'ai ressenti un profond soulagement. Ça avait été des semaines intenses à emballer notre ancienne maison et tout préparer pour le déménagement. Maintenant, debout devant notre nouvelle maison, je ne pouvais pas être plus heureux. C'était parfait. Exactement ce qu'on cherchait. Mes enfants couraient dans le jardin, jouant ensemble et riant aux éclats. Depuis la mort de ma femme, c'était ces moments-là que je chérissais le plus. Alors que je les regardais, ma fille s'est brusquement arrêtée et a fixé la maison voisine. « Papa, c'est qui ?» a-t-elle demandé, pointant du doigt la maison. J'ai suivi son regard et aperçu une petite fille à la fenêtre qui nous observait. Elle semblait malade, avec une peau jaunâtre et des yeux jaunes. J'ai souri et fait signe, mais elle n'a pas réagi. Elle me fixait plutôt avec un étrange sourire joyeux dont je ne comprenais pas la raison. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle semblait si enthousiaste, mais elle me fixait avec un grand sourire sur le visage. Peut-être qu'elle était juste excitée de jouer avec les nouveaux du quartier, me suis-je dit. C'est la fille du voisin, tu pourras aller te présenter plus tard. Ma fille a hoché la tête et est retournée jouer avec son frère. Je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là, mais j'aurais dû avec le recul, surtout quand j'ai vu le panneau « À vendre » dans le jardin de cette maison vide. Quelques jours plus tard, alors que je déballais des cartons dans le salon, j'ai entendu mon fils dévaler les escaliers. Il m'a demandé avec enthousiasme s'il pouvait aller jouer dehors. Dès que j'ai dit oui, il s'est précipité dehors et a disparu avant que je puisse lui demander où était ma fille. Les deux enfants étaient habituellement inséparables, alors je me demandais où elle pouvait être. En soupirant, je me suis levé et j'ai monté les escaliers pour chercher ma fille et voir ce qu'elle faisait. J'ai regardé dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Puis j'ai vérifié la salle de bain, mais elle n'y était pas non plus. Où pouvait-elle bien être? Je commençais à m'inquiéter, alors je suis allé voir dans la chambre de mon fils. Non, elle n'était pas là non plus. Je paniquais déjà en atteignant l'escalier quand j'ai entendu un bruit. J'ai entendu sa voix. Courant de pièce en pièce, j'ai suivi le son jusqu'à la porte du grenier, grande ouverte. Je me suis approché doucement et j'ai jeté un coup d'œil. Ma fille était assise au centre, parlant à quelqu'un dans le noir, mais je ne voyais personne. « À qui parles-tu, ma puce? Papa, viens voir. Dis bonjour à mes nouveaux amis. » Elle pointait vers le fond sombre du grenier. J'ai d'abord cru à un simple jeu d'enfant, fruit de son imagination débordante. Puis je l'ai vue et mon cœur s'est arrêté net. 3 pères dieux me fixaient depuis l'obscurité du grenier. 3 pères dieux humains. « Anna, écoute-moi, je dois parler à tes amis. Descends tout de suite. »« D'accord, papa. » J'essayais de garder une voix calme, mais j'étais terrifié. Que faisaient 3 personnes dans notre grenier et depuis quand étaient-elles là? J'ai attendu d'entendre Anna descendre avant de commencer à reculer lentement. J'appellerai la police dès que je serai sorti de la maison. Mais en reculant vers la porte du grenier, j'ai vu les 3 pères dieux s'approcher de moi. Ils me suivaient. J'étais à 1 ou 2 mètres de la porte quand je me suis retourné et j'ai commencé à courir. J'entendais leurs pas marteler le sol derrière moi pendant qu'ils me poursuivaient. J'allais atteindre la porte quand j'ai senti quelque chose saisir ma cheville, me faisant trébucher. Je suis tombé lourdement et me suis cogné la tête contre le sol. Alors que je perdais conscience, j'entendis les pas se rapprocher de moi. Je me suis réveillé et j'ai sursauté involontairement. J'étais attaché à une chaise et à quelques centimètres de mon visage se trouvait l'un des visages les plus troublants que j'ai jamais vus. Un visage mince et creux, avec des yeux jaunes, enfoncés et maladifs, et des dents jaunes qui me souriaient. « Qu'est-ce que tu veux, bon sang? De la nourriture !» Ce simple mot suffisait à me glacer le sang. L'homme devant moi, aux cheveux longs et emmêlés, mais maladivement fins, me pointait du doigt avec un doigt osseux. « De la nourriture !» Il répéta le mot, mais soudain j'ai compris. Il ne disait pas simplement le mot, il parlait de moi. La faim dans ses yeux était insupportable et je ne pus m'empêcher de crier de terreur. « S'il te plaît, non! S'il te plaît, ne me mange pas !» Mais c'était trop tard. L'homme se jeta en avant, ses dents s'enfonçant dans ma chair.
J'ai hurlé et me suis tordu de douleur alors qu'il arrachait un morceau de mon bras, souriant sauvagement. Il a fait un geste vers moi. « De la nourriture !» Et deux autres pères dieux ont émergé de l'obscurité, leur peau maladive semblable à celle de l'homme qui dévorait mon bras. Ils ont commencé à avancer vers moi alors que je hurlais et suppliais pour ma vie. Soudain, j'ai entendu des sirènes dehors. La police était arrivée. Les trois silhouettes dans le grenier se figèrent, puis s'enfuirent comme des rats dans tous les sens. On m'a retrouvé saignant et à peine conscient, mais j'ai survécu. La police n'a jamais attrapé mes trois agresseurs, mais elle avait déjà des infos sur eux. Ces gens vivaient dans les murs et le grenier de la maison que j'avais acheté, lié à plusieurs disparitions locales. Ils se déplaçaient de maison en maison, vivant dans les murs, greniers ou maisons abandonnées du coin. Ils squattaient des maisons à vendre et attendaient que des nouveaux venus tombent dans leurs pièges. J'ai eu la chance de survivre, mais je n'oublierai jamais la faim dans leurs yeux. Je dois ma vie à ma fille. Elle a eu la présence d'esprit de fuir et d'appeler la police, mais je n'oublierai jamais la terreur ressentie quand j'ai compris que ces gens me poursuivaient. C'est juste quelque chose à méditer, n'est-ce pas? Parfois, je me réveille en sueur froide, convaincu d'avoir vu leurs yeux dans mon rêve. Le pire, c'est que parfois, très rarement, je crois apercevoir leurs yeux jaunes maladifs, même quand je ne rêve pas. La police ne les a jamais retrouvés, après tout, et vu l'expression de ce visage dérangé, je pense qu'il a vraiment savouré le goût de ma chair. Peut-être qu'il en veut davantage. J'ai hérité de la vieille maison de ma grand-mère après son décès. Après beaucoup de disputes et discussions, mes parents m'ont permis d'y habiter. Ils étaient réticents à cause de ce qui est arrivé à mon grand-oncle Frank dans cette maison. Oncle Frank était le seul frère de ma grand-mère. Lui et ma grand-mère ont grandi ensemble. Oncle Frank était un gars plutôt normal et en bonne santé. Un garçon populaire au lycée, avec plein d'amis. C'est peut-être pour ça que personne n'a rien vu venir. Oncle Frank avait un faible pour une camarade de classe. Elle s'appelait May. La veille du bal, Oncle Frank a enfin osé inviter May, mais elle l'a rejeté. C'est là que l'histoire prend une tournure sombre. On dit que Frank n'a pas supporté ce rejet et a kidnappé May le soir du bal. Il l'a amenée dans cette maison et l'a conduite à la cuisine. Pendant que ma grand-mère et ses parents dormaient, Frank a décapité May et s'est enfui. Selon les rapports des habitants, un appelant anonyme a informé la police avoir vu un adolescent en smoking sauter du pont de la rivière. Le corps sans tête de May a été découvert dans la cuisine avec un gros couteau ensanglanté et le corps de mon oncle n'a jamais été retrouvé. Personne ne sait ce qui est arrivé à la tête de May. Les gens de la ville disent que mon oncle avait sa tête avec lui quand il s'est suicidé, raison suffisante pour que mes parents m'interdisent cette maison. Mais après cet incident, ma grand-mère a vécu seule dans cette maison pendant des années, sans jamais mentionner quoi que ce soit d'étrange. En une semaine, j'ai emménagé dans la maison. Mes parents m'ont fourni de la peinture et des outils de base pour rénover la maison. Un après-midi d'été chaud, je travaillais dans la cuisine. Je grattais la vieille peinture du mur quand j'ai soudain entendu des pas derrière moi. Je me suis vite retourné, mais il n'y avait personne. Le long couloir vide s'étendait derrière moi. Je n'y ai pas prêté attention. Même si j'ai ignoré les pas, je n'ai pas pu ignorer le bruit sourd. J'ai saisi le marteau et je suis monté. Le bruit venait de la chambre de ma grand-mère. J'ai poussé la porte qui s'est ouverte avec un fort grincement. La pièce était plongée dans l'obscurité. Malgré le jour, les grands rideaux empêchaient la lumière d'entrer. « Allô, il y a quelqu'un » J'ai scruté la pièce, certain qu'elle était vide. Le reste du jour, cette étrange sensation de présence m'a suivi. Après une journée épuisante, j'ai mangé des lasagnes et suis allé me coucher. J'ai choisi la chambre de ma grand-mère pour sa grande fenêtre. J'ai laissé la fenêtre ouverte, rideau tiré d'un côté pour l'air frais. Je ne sais plus l'heure, mais un souffle lourd m'a réveillé. Le clair de lune rendait la pièce visible dans le noir. En regardant autour, mes yeux ont remarqué les rideaux. Une tête dépassait derrière, me fixant directement. Il avait des yeux luisants et sa bouche s'est ouverte. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Ce qui me regardait dormir derrière les rideaux n'aurait pas dû être dans ma chambre. Les yeux brillants ne clignaient pas. Je ne pouvais pas crier.
Je savais juste que j'avais fermé ma chambre à clé et personne ne pouvait entrer par cette fenêtre. La créature a grogné et j'ai repris mes esprits. « Ah !» j'ai crié, puis j'ai bondi du lit. Sans perdre une seconde, j'ai déverrouillé la porte et dévalé l'escalier. J'ai passé toute la nuit éveillé, assis dans le salon. Le matin, j'ai fouillé la chambre sans trouver trace d'une présence étrangère. J'ai vite commencé à croire que la maison était hantée. Je n'ai rien dit à mes parents car j'ai déjà investi dans cette maison et je ne peux pas partir. Souvent dans les films, une âme défunte tourmente les vivants pour transmettre un message. Il y a longtemps, mon cousin m'a offert une planche Ouija. Je savais que c'était risqué et insensé pour certains, mais ce soir-là, je me suis installé dans la chambre de ma grand-mère pour obtenir des réponses. J'ai éteint toutes les lumières, allumé les bougies et commencé la séance. Y a-t-il quelqu'un ici ? Ma voix tremblait. Hormis le hibou ululant et les grillons dehors, je n'entendais rien. Le vent autour de la maison n'avait jamais semblé aussi lourd. Assis dans le noir, j'attendais un phénomène surnaturel, pensant que l'entité malveillante d'hier soir pourrait revenir avec son message. Peut-être l'esprit tourmenté de May, assassiné dans cette maison le soir du bal. Les minutes passaient et rien ne se produisait. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu la porte du placard s'ouvrir. Un bruit de cliquetis venait de l'intérieur, puis j'ai aperçu l'entité d'hier soir. Une silhouette humaine de taille moyenne, squelettique, comme si elle n'était faite que d'os, sortant du placard. Elle marchait comme un animal à 4 pattes. Cette vision m'a glacé le sang. J'allais crier quand j'ai aperçu la silhouette sombre aux yeux brillants tenant quelque chose dans sa main. Quand elle est apparue dans la faible lueur des bougies, j'ai découvert ce qu'elle tenait. Un crâne humain. Soudain, la créature s'est précipitée vers moi à toute vitesse. « Ah !» j'ai hurlé, et elle m'a foncé dessus, me faisant tomber au sol. J'ai allumé la lampe de mon téléphone, et j'ai enfin pu bien voir la créature. C'était un vieil homme misérable, à l'aspect effrayant. « Oh mon Dieu, qui es-tu » L'homme m'a fixé dans les yeux et a dit d'une voix rauque. « Où est ma sœur ?»« Qui ?»« Qui est ta sœur ?»« Ah !»« Mathilda. » Mathilda était le prénom de ma grand-mère. Le mystère de la maison hantée s'éclaircit soudain devant mes yeux. Cet homme n'était autre que mon grand-oncle Frank. Je l'ai poussé et il est tombé par terre en poussant un gémissement douloureux. J'ai couru hors de la pièce et l'ai enfermé à clé. J'ai appelé mes parents qui ont contacté la police. Une enquête pour meurtre vieille de décennies touchait enfin à sa fin. Grand-oncle Frank a finalement été mis derrière les barreaux pour le meurtre de May Summers, son béguin du lycée. Il a avoué avoir tué May et a été surpris par ma grand-mère en plein acte. Mais ce qui nous a tous choqués, c'est que grand-mère, au lieu d'appeler les flics, a caché son frère dans le grenier. Une fois l'affaire classée, elle a construit un espace secret derrière les murs de sa chambre, où oncle Frank est resté toutes ces années. C'était elle, la plante anonyme, qui a égaré toute l'enquête pour sauver son frère. Ça me fait froid dans le dos de penser que jusqu'à sa mort, elle partageait la maison avec son frère meurtrier qui vivait dans les murs. Oui, ce crâne appartenait à May Summers. Grand-oncle Frank est mort en prison 2 ans après avoir été attrapé. Nous avons démoli la maison et l'avons vendue à un propriétaire d'un cabinet d'avocats. Je vis maintenant dans ma propre maison avec ma copine, mais souvent la nuit, je me réveille en faisant des cauchemars. Dans mes rêves, je vois mon oncle debout près de mon lit, me fixant, avec ses yeux exorbités et sa bouche grande ouverte. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été quelqu'un qui chérit sa liberté. Alors que d'autres de mon âge appréciaient le confort chez leurs parents, je rêvais de vivre seul depuis tout petit. Tandis que certains rêvaient de carrière, de gloire et d'argent, je voulais simplement être indépendant. Mon père est décédé quand j'étais très jeune, donc après ça, il n'y avait que ma mère et moi. Nous n'avions aucune famille, ni contact avec personne d'autre. C'était juste nous deux. Normalement, cela aurait créé un lien fort entre nous, mais en vérité, l'inverse s'est produit, car elle était un monstre. Ma mère me maltraitait et m'interdisait d'avoir des amis ou de parler aux femmes. Je ne vais pas mentir, j'ai eu une enfance très compliquée. Mais heureusement, tout était fini, car à 21 ans, je déménageais dans une nouvelle maison.
Mes problèmes ont commencé en plein milieu du déménagement. On pourrait penser qu'avec une si mauvaise relation avec ma mère, je ne lui parlerais plus dès que j'aurais quitté la maison, mais ce n'était pas le cas. Ayant grandi avec elle, c'était très dur pour moi de couper les ponts. Je voulais la garder dans ma vie, mais elle agissait bizarrement, même pour elle. « Maman, tu n'avais pas besoin de venir avec moi. J'aurais pu t'inviter après mon installation. »« Oh, mais si, je ne pourrais jamais laisser mon fils unique seul. »« D'accord. Merci, maman. »« De rien, mon fils. Tu sais que je serai toujours là pour toi. » Quoi que j'ai vécu avec elle, ma mère ne m'avait jamais fait sentir ainsi. C'était comme si elle n'était plus ma mère, mais un personnage de film d'horreur, me fixant avec un sourire flippant, remuant ses doigts comme si elle préparait quelque chose. Elle me mettait vraiment mal à l'aise. Peut-être faisait-elle une crise psychotique. Une fois le déménagement terminé, elle a dû retourner travailler, me laissant enfin en paix et profiter d'être seule. Je me suis allongé, fermé les yeux, et sans réarranger les meubles, je me suis endormi. Mon sommeil dans ma nouvelle maison a été soudainement interrompu. Je ne connaissais pas encore les bruits de cette maison, mais c'était l'alarme anti-intrusion. Je me suis approché de la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. Personne n'était entré. Était-ce une défaillance? Bonjour, nous venons de remarquer que votre alarme s'est déclenchée. Tout va bien? Oui, c'était une erreur. Veuillez me donner votre mot de passe. Appel. Merci. Dès que j'ai raccroché, un autre bruit étrange a attiré mon attention. Cette fois, ça venait de ma chambre. Des cartons étaient-ils tombés? J'ai pensé rappeler l'opérateur, mais ça n'avait pas de sens. Je savais que j'étais paranoïaque. Je n'ai jamais vécu seul. Des bruits étranges et une peur injustifiée, c'est normal, non? J'ai marché nerveusement vers ma chambre et, surprise, mes craintes étaient justifiées. Quelqu'un était accroupi près du lit, me tournant le dos. J'allais vite appeler le 911, mais cette personne a révélé son visage. « Maman, que fais-tu ici? Quelle belle maison tu as choisie pour nous. Ce sera notre chambre. » Quoi? Maman, je vais vivre ici tout seul. Comment es-tu entré? Tu ne vivras jamais seul. Un fils a toujours besoin de sa mère. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. 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 Je ne savais pas ce qui se passait, mais ce n'était pas ma mère. J'ai couru hors de la chambre et fermé la porte. Par chance, j'avais les clés dans ma poche, alors pendant que cette personne frappait, j'ai réussi à verrouiller la porte. Après, j'ai reculé et, terrifié, j'ai regardé la porte subir de plus en plus de coups jusqu'à ce qu'elle s'ouvre soudainement. Maman, c'est mieux! Ah! Hé, tu t'es réveillé. Ça va? Que s'est-il passé? Maman? Je suis à la maison. Tu n'as aucune idée du cauchemar que j'ai fait. Oh, mon chéri, calme-toi. Ça n'arrivera jamais. Tu ne partiras jamais. Quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Je déménageais vraiment. Ce n'était pas un rêve. Tu vois, fiston? J'ai appelé l'agent immobilier. Tu ne peux pas emménager. Tu as besoin de quelqu'un après ton accident. Accident. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Le fait que je conduisais rend ça pire, mais je vais me racheter, mon bébé. Je prendrai soin de toi pour toujours. Un enfant a toujours besoin de sa mère. Mais quand je guérirai, je pourrai partir, non? Je crois que tu es encore sous le choc, idiot. Tu passes à côté de l'essentiel. Tu n'iras jamais mieux, pas tant que je serai vivante. Je n'allais jamais pouvoir vivre seul. Je n'allais jamais pouvoir être tranquille. Il n'y avait personne pour me sauver et on vivait au milieu de nulle part. Personne ne pouvait entendre mes cris. La plupart du temps, j'étais soit assommé, soit en larmes. C'était vraiment une impasse. Aujourd'hui, j'ai une vie presque normale.
Je vis enfin seul, mais ça m'a coûté plus de 30 ans de ma vie. Ma mère n'est plus là, mais je la vois dans mes cauchemars. Chaque jour, je rêve que je suis jeune à nouveau. Je rêve d'une vie normale, mais elle revient me tourmenter.